Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que Laporta avait sorti les dents face à Tebas. Et surtout, qu'est-ce qui se passe du côté de Tebas? Je croyais en avoir fini avec cette affaire de Negreira ou je ne sais comment il s'appelle, l'affaire des arbitrages là. Car Tebas, il y a encore quelques jours, il a dit que c'était légal, que le Barça n'allait pas être inquiété à ce sujet. 2 jours après, il retourne sa veste, il retourne tout ce qu'il faut et il vient nous dire que le Barça va être inquiété. Il est incroyable ce Tebas, et Laporta a sorti les dents apparemment. Faut savoir que je n'ai pas vu l'interview, je vais le découvrir avec vous, avec quelques informations au sujet de Dembélé et sa blessure notamment. Mais l'interview de Laporta, je vais le découvrir avec vous. Bon, bien évidemment, en prenant les images, j'ai lu rapidement et franchement... Franchement, il y est allé fort, tonton Laporta, il a raison. Il a raison. On va commencer par la première déclaration. L'objectif de Dembélé. Pardonnez-moi, je vais trop vite là, je vous ai même pas salué. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Je suis un fou, je vais trop vite. Je suis une Ferrari les gars, le gars il a lancé la vidéo. Direct, même pas de salutation. Allez, reprenons. L'objectif de Dembélé est de revenir le 12 mars, donc juste avant le Classico face au Real Madrid qui lui se tiendra le 19 mars. Pedri aussi travaille énormément pour être de retour avant ce Classico. Ça serait super de pouvoir récupérer et Dembélé et Pedri avant de jouer contre le Real Madrid. Ferran Torres lui aussi a fait pas mal de déclarations. Il nous dit j'ai beaucoup évolué en tant que joueur et j'ai l'habitude de jouer à différents postes. C'est vrai qu'il a déjà joué neuf, il a déjà joué attaquant gauche, il joue attaquant droit. Mais si je dois choisir, je me sens plus à l'aise en jouant sur le côté droit. Et ouais, mais là tu vas créer des problèmes Torres. Là tu nous crées encore des problèmes. Il y a un embouteillage sur le côté droit. Il y a déjà Dembélé, il y a déjà Rafinha. Dembélé aussi, il peut jouer un peu partout, mais il préfère le côté droit. Torres, ne te ramène pas toi aussi en nous disant que je préfère le côté droit. N'empêche que je trouve qu'il a raison. Je le trouve plus intéressant quand il joue sur la droite. Ça, c'est une réalité. Maintenant, le côté droit, il est bouché, comme je l'ai dit. Donc, Torres, ça va être compliqué d'aller concurrencer Dembélé, mais pourquoi pas, les gars? S'il a une confiance en lui, pourquoi pas? On enchaîne avec d'autres déclarations de Torres. Il nous dit, aller chez le psychologue m'a beaucoup aidé. On ne parle pas de football, mais aussi de ma vie privée. C'est vrai, les gars, maintenant, là, on va parler de vous à moi. Sérieusement, genre sans, il a fait un mauvais match, il a fait ça. On a tendance à tomber sur les joueurs, c'est vrai, parce qu'on veut que le club avance, parce qu'on veut des bons résultats, tout ce que vous voulez. Mais souvent, on oublie. Du moins, la plupart d'entre nous oublient que ces joueurs-là ont une vie privée. Ça se trouve, dans sa vie, ça va mal et tout. Après, tu me diras, tout le monde a des soucis dans sa vie. Mais des fois, ça peut jouer. Si le gars a la tête ailleurs dans le terrain, qui pense aux problèmes de sa vie, son rendement sera directement impacté par ces problèmes de la vie. Après, j'ai envie de vous dire, c'est le travail, c'est comme ça. Il faut faire la part des choses. Quand il arrive sur le terrain, il doit vider son sac et faire son travail, qui est jouer au football, tout simplement. Mais il faut quand même se le rappeler de temps en temps, ça ne fait pas de mal. C'est des joueurs, ils sont humains, ils ont des problèmes comme tout le monde. Ferran Torres nous dit par la suite, j'étais tombé dans un gouffre, je ne savais pas comment remonter. Xavi m'a donné confiance. Ou à la limite, il nous annonce qu'il a fait peut-être une moitié de dépression. Aller chez le psychologue, parler de sa vie privée, il est tombé dans un gouffre. Peut-être que Ferran Torres a fait une dépression. En tout cas, là, il retrouve des couleurs avec le match qu'il nous a posé face à Cadix. J'espère que pour lui, la dépression est un lointain souvenir. En tout cas, j'espère qu'il va pas retomber et qu'il continuera à évoluer. Par la suite, il nous dit gagner la Copa n'est pas assez, on veut plus. Je n'ai même pas envie de commenter ça, car moi, je suis totalement d'accord avec eux, que ce soit les supporters ou que ce soit les joueurs qui disent que le Barça veut plus. Pour moi, c'est une formalité, on ne doit même pas débattre. C'est pour ça que les débats, ouais, non, on veut pas la coupe, il faut se concentrer sur la Liga, on veut pas si. Oh, laissez-nous tranquille, nous on veut tout. Hein. Ferran Torres par la suite, c'est sa dernière déclaration d'ailleurs. Ferran Torres nous dit, je ne suis pas responsable du prix auquel j'ai été acheté. Le pauvre, non. Ils lui ont posé cette question, il est méchant le journaliste. Sérieux, je ne suis pas responsable du prix auquel j'ai été acheté. Ok, je suis venu car c'est le Barça et que Xavi m'a appelé. Quitter Manchester City n'est pas facile, je sais où je suis. Il est méchant le journaliste les gars. Ça veut dire il lui a dit, est-ce que vous avez vu toutes les critiques autour du prix auquel vous avez été acheté? Parce que c'est sûr qu'il a vu hein, les gars. Faut pas être naïf, ils ont les réseaux, ils voient que tout le monde dit, lui il vaut 60 millions, lui il vaut pas 55 millions. Le journaliste est venu, il a appuyé sur la plaie, il lui a dit, est-ce que tu as vu? Réponds-leur. Par contre, c'est encore une fois une réalité. Je trouve ces déclarations super intéressantes à Ferran Torres car encore une fois, il appuie sur une réalité. Ce n'est pas de sa faute s'il a été acheté à ce prix-là. On a beau dire oui, il ne vaut pas ce prix-là, oui, on s'est fait arnaquer, oui, si tu nous as arnaqué, mais le joueur, lui, n'y est pas pour grand-chose. Alors, on va enchaîner directement avec Laporta, les meilleures déclarations. Laporta nous dit, Tebas sait qu'il ne peut plus contrôler le Barça à distance, comme il le faisait avant moi. La fête est finie. Regardez-le à côté là avec son appareil photo. La fête est finie. Il lui a sorti à Tebas. Bon, quand il dit, avant moi, il contrôlait le club à distance, c'est certainement sous l'heure Bartomeu. Hein. C'est certainement pour ça que Bartomeu se permettait de poser des millions et des millions et des millions sur le joueur sans que Tebas ne parle forcément. Bon, ça lui arrivait de parler, mais pas autant que maintenant, car maintenant, il voit qu'il y en a un qui l'a remis à sa place. Moi, je suis le président du Barça, j'ai mes affaires à faire, ne t'en mêle pas. Comme il lui dit très bien là, la fête est finie. Allez, on continue avec la suite des déclarations. Laporta nous dit, on a compris qu'il y avait une attaque à l'encontre de l'image du Barça. Tebas a toujours attaqué le Barça en 2006. Il demandait que Messi ne joue pas à Barcelone. C'est fou, en 2006, il était là, c'est un dinosaure, le...
Il était là en 1970 aussi, c'est un dinosaure. Deuxième guerre mondiale, il était là, les gars. C'est un truc de fou. Messi ne joue pas à Barcelone. On n'a pas signé CVC et on demande la Super League, c'est très bien. Laporta rappuie sur cette blessure-là qu'il a Tebas, parce que c'est une blessure qui est encore ouverte. Elle n'a pas encore cicatrisé pour Tebas, cette blessure-là que le Barça le refoule avec son accord. CVC à 2 balles et qui trouvent leur propre deal pour se relever. Les deals ont porté leurs fruits, le Barça se relève petit à petit et lui, sa blessure, elle a toujours pas cicatrisé, il a toujours la haine. Et aussi du fait que le Barça, bien évidemment, est un acteur majeur de la Super League. Par la suite, il nous dit, nous ferons une conférence de presse quand l'enquête diligentée par le club sera finie, on justifiera tout. Il a l'air serein, franchement, il a l'air serein. Après, à voir, ça se trouve, on va tomber de haut, on va voir qu'ils ont vraiment payé les arbitres et tout, chose qu'on n'espère pas, nous les Blaugrana. Mais pour l'instant, il a l'air serein, que ce soit lui ou que ce soit Alemany. Il a fait aussi des déclarations à Alemany, ils ont tous l'air sereins. Laporta continue, les factures ont des justificatifs qui démontrent que le service payé était légitime. Il y avait un service vidéo sur le suivi des jeunes joueurs partout en Espagne. Il y a d'autres clubs qui ont eu recours à ça aussi. Mais c'est que le Barça qu'on essaye de pousser en justice, qu'on essaye de modifier ça. En tout cas, comme je vous le dis, je ne m'inquiète pas plus. Si Laporta dit qu'il y a des justificatifs, il ne va pas s'amuser à mentir. C'est qu'il les a, ces justificatifs-là, de ces paiements-là. La presse sort des documents sans contexte en pleine enquête fiscale. Il faut savoir que les enquêteurs enquêtent pas à notre encontre. Alors à propos de ça, on en a déjà longuement parlé. Non seulement des médias qui se permettent de sortir des papiers, mais encore les réseaux, les pages à des millions d'abonnés, 2 millions, 3 millions sur les réseaux sociaux qui se permettent de relayer ce que les médias ont sorti sans forcément fouiller un peu le dossier, prendre du recul sur la chose. Non, je vous ai déjà expliqué. Ça fait du clic. Barça, payer arbitre, hop, on va titrer ça de partout, on va balancer cette feuille de partout. Mais dans la vie, il y a énormément de choses que si on les sort de leur contexte, ça paraît fou. Si on les remet dans leur contexte, bah tu te dis, ouais, c'est plus logique. Et ça, pas que dans le football, hein. Dans la vie de tous les jours. Une seule phrase, si tu la sors d'un livre, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux la faire passer pour une phrase méchante, une phrase horrible. Tu remets la phrase dans le livre et tu lis le livre entièrement. Tu vois le cheminement qui précède la phrase, tout ça, tu comprends vite que ça a du sens. Mais quand on enlève la phrase et qu'on montre que la phrase, regardez cette phrase, c'est sûr que ça fait plus flipper et tu peux dénaturer ça autant que tu veux. C'est ce qu'on appelle quelque chose de hors contexte. C'est ce que la presse a fait avec le FC Barcelone et toute cette histoire d'arbitre payé. Et maintenant, l'avant-dernière déclaration de Laporta, il nous dit la décision a été prise d'externaliser l'enquête sur les faits. Des actions sont menées par un avocat externe. Encore heureux que ce soit un avocat externe. Imaginez juste si c'était l'avocat de Tebas. On est foutu. Si c'est l'avocat de Tebas qui s'en mêle, on est foutu. Continuons avec cette dernière déclaration qui mettra fin à la vidéo, mais franchement la déclaration est exceptionnelle. C'est pour ça que je tenais à finir la vidéo par cette déclaration. Lui a parlé comme si c'était un chien. Non, n'ayons pas peur de dire les mots, les gars. Franchement là, il est allé fort. Laporta nous dit Tebas apparaît tous les jours pour parler de nous, qu'il reste à sa place. Je trouve ça incroyable comme déclaration, car non seulement c'est fort de sens quand même, il a sorti les dents réellement, mais en même temps, ça reste quand même poli. Il ne l'insulte pas, vous comprenez, en fait c'est le juste milieu. C'est un manque de respect, en même temps non, il ne l'a pas forcément insulté très malin. Je trouve cette déclaration extrêmement bonne. Laporta fait du super bon boulot au FC Barcelone. Les Blaugrana, nos chemins se séparent ici. Merci à toi si tu as suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à lâcher le petit like pour soutenir la chaîne, le petit abonnement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.